Bienvenue dans Parlons Digestion, le podcast pour comprendre enfin ce que votre ventre essaie de vous dire. Je suis Cécile Caron, praticienne en nutrition fonctionnelle spécialisée dans le bien-être digestif. Je me suis prise de passion pour les pouvoirs extraordinaires de notre ventre et j'ai eu envie de les partager avec la moitié de la population tout de même qui souffre de maux de ventre. Alors restez avec moi pour comprendre les causes de vos troubles digestifs et comment vous en libérer, non seulement pour apaiser les ballonnements, problèmes de transit et autres joyeusetés, mais aussi pour calmer votre esprit, réduire votre stress et retrouver énergie et sérénité. Parce que non, tout ça n'est pas dans votre tête. Imaginez, vous êtes invité chez des amis que vous aimez beaucoup, vous vous réjouissez de les voir, mais en même temps, vous appréhendez le repas. Et quelques jours avant, vous commencez à vous faire des scénarios dans votre tête en vous disant: est-ce que vraiment je vais y aller? Est-ce que je vais pouvoir manger quelque chose? Mais qu'est-ce qu'ils vont me servir à manger? Est-ce qu'il va y avoir du gluten? Est-ce qu'il va y avoir des produits laitiers? Et s'ils me servent des produits qui sont riches en cadmium ou en lectine ou en phytate, comment je vais faire? Est-ce que je vais être malade? Non, mais ça, je peux pas le manger, c'est pas bon pour ma santé. Bref, vous faites des scénarios catastrophes dans votre tête. Le jour J, vous êtes content de voir vos amis, mais en même temps, vous êtes moyennement présent parce que vous gardez un œil tout le temps sur ce qui est servi à manger et vous analysez ce qu'il y a dans l'assiette. Vous vous dites: est-ce que ça, je le mange pas? Est-ce que je décline poliment ou ça va être perçu comme mal poli? Bref, vous mangez non pas ce qui vous fait vraiment envie, mais ce qui vous fait le moins peur. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler d'hyper-contrôle alimentaire et comment ce contrôle peut aggraver nos problèmes digestifs. Alors évidemment, c'est pas du tout un épisode pour vous dire de manger n'importe quoi, pas pour vous dire non plus que la nutrition, la santé n'a pas d'importance. Vous vous en doutez évidemment, c'est pas du tout l'objet de cet épisode, mais pour comprendre pourquoi la perfection alimentaire, j'ose mettre des guillemets avec mes doigts, peut devenir un facteur de déséquilibre physiologique. Pourquoi je fais cet épisode aujourd'hui? Parce que la majorité des personnes que je reçois en consultation, hommes ou femmes d'ailleurs, mangent bien mieux que 90% de la population, mais sont dans une forme de contrôle de leur alimentation. On va voir qu'il y a différents cas de figure. Et pourtant, elles ont toujours des problèmes digestifs, elles ont toujours de la fatigue, beaucoup d'anxiété, de stress, parfois des migraines, des problèmes de peau, des dérèglements hormonaux, etc., etc. Donc, on va voir que le contrôle alimentaire n'est pas forcément la solution pour une santé optimale et au contraire, ça peut même nous desservir. Alors, pourquoi beaucoup de personnes ont ce besoin de contrôle de leur alimentation? Déjà, si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, ou bien que vous faites des recherches simplement sur Internet autour de la santé, de la nutrition, vous allez facilement tomber sur des publications comme les 10 aliments, les 10 aliments inflammatoires à bannir, ou bien les 5 erreurs qui détruisent votre microbiote, ou les 3 fruits trop sucrés à éviter. Bref, des publications assez classiques et je plaide coupable et je m'en excuse, j'ai pu par le passé créer des publications de ce type-là. À force, notre cerveau va intégrer un message, c'est: si je veux être en pleine santé, il faut faire attention et je dois éliminer certaines choses. Et des études en psychologie de la santé, et c'est pas que dans la santé d'ailleurs, c'est valable pour d'autres domaines, montrent que l'exposition répétée à des messages anxiogènes augmente la perception de menaces et les comportements d'évitement. Toutes les études que je cite sont dans les notes de l'épisode. Et ce mécanisme-là est bien documenté dans les travaux sur la fear appeal en anglais. C'est en communication santé, c'est-à-dire qu'on attire l'attention par la peur. Le problème, c'est pas vraiment l'information en elle-même, puisque ça peut être intéressant, mais c'est la façon dont c'est tourné, les injonctions, le fait de faire peur et l'excès de menaces aussi qui est problématique. Et puis quand ces informations viennent de personnes qui semblent parfaitement en contrôle, parfaitement en santé, plutôt minces, athlétiques, etc., bah vous finissez par croire que c'est ça qu'il faut suivre et que c'est la norme. Et si vous n'y arrivez pas, finalement, vous pensez que vous ne faites pas assez et qu'il faut aller encore plus loin et qu'il faut pousser le contrôle encore plus et qu'il faut enlever encore plus d'aliments. Et c'est d'autant plus vrai quand on a des problèmes digestifs parce que on se dit: «Ben, l'intrus est dans mon assiette. Si j'ai encore des problèmes digestifs, c'est que je n'ai pas enlevé assez de choses. Il y a encore un aliment qui est en train de me créer ces problèmes digestifs». Donc on finit par enlever petit à petit chaque, élément de l'assiette en se retrouvant avec une alimentation qui est très restreinte. Petit aparté qui me semble important de préciser, je ne vais pas me faire que des amis en parlant de ça, mais ça me semble important de le préciser pour pas que vous tombiez dans cette illusion. Quand vous cherchez des informations sur internet, dans des livres, sur des podcasts et cetera, ou que vous écoutez des personnes parler sur des plateaux télé, des experts, vous cherchez des solutions à vos problèmes digestifs ou à d'autres problèmes de santé et l'illusion, ce serait de penser que ces personnes comme moi qui vous partagent des informations, des conseils et cetera, ont trouvé absolument toutes les clés
pour leur santé. Elles ont une santé parfaite, elles sont arrivées au bout du chemin et elles n'ont rien à améliorer. Ça, c'est une illusion. Pour moi, la santé parfaite n'existe pas. On est tous en équilibre et la vie parfois fait que ça malmène cet équilibre et on est obligé de le retrouver. La grosse différence, c'est que quand on connaît le fonctionnement du corps humain, quand on a des principes de base qu'on maîtrise, quand on se connaît, quand on sait ce qu'on tolère ou pas, bah, on peut retrouver cet équilibre beaucoup plus facilement et on va moins facilement aussi se laisser déséquilibrer. Pour moi, c'est toute la différence et c'est ce que j'espère vous transmettre au fil des épisodes dans Parlons Digestion. Et pour connaître ce domaine de l'intérieur, je peux vous dire qu'on a tous ceux que je connais dans ce domaine-là, ont quand même des choses à améliorer au niveau de leur santé. Peut-être certains ne dorment pas assez, peut-être ils ont un sommeil qui n'est pas encore réparateur, ou bien ils sont trop sédentaires, on bouge pas assez parce qu'on travaille, on est assis, ou bien, beaucoup sont trop stressés, trop anxieux, travaillent beaucoup trop, ne prennent pas de pause, ou bien ceux qui ont sur le papier une hygiène de vie irréprochable et dorment bien et cetera, sont dans un tel hyper contrôle, d'où l'objet de cet épisode, qu'ils ne se laissent aucune flexibilité. Il y a plus de plaisir et ils sont parfois complètement coupés de leur vie sociale. Ils ont écarté ce pan-là et pour moi, c'est indispensable à l'équilibre de notre santé. Bref, ça c'était pour expliquer pourquoi on peut tomber dans ce contrôle alimentaire à cause de tout ce qui est véhiculé en ligne. Maintenant, il y a autre chose, un deuxième point, c'est que certaines personnes ont grandi avec un message implicite qu'elles ont appris d'une manière ou d'une autre ou qu'on leur a répété aussi parfois de «ce n'est jamais assez» ou «je ne suis jamais assez». Et à l'âge adulte, ce contrôle va devenir une stratégie de sécurité. Finalement, dans le domaine de l'alimentation, c'est assez facile de contrôler son alimentation plus que dans certains autres domaines et c'est un terrain parfait pour ça, pour se donner une illusion de contrôle. Je contrôle parfaitement ce que je mange et ça me donne l'illusion que je maîtrise la situation, que je garde la main sur les choses. Alors c'est pas un caprice, c'est pas non plus une obsession, superficielle, c'est vraiment souvent un message du système nerveux qui est en hypervigilance, en insécurité. En neurosciences, on sait que quand le système nerveux est dérégulé, il va chercher des comportements qui donnent une sensation de contrôle, de maîtrise. Et le contrôle alimentaire, ça peut justement devenir un de ces comportements-là. Malheureusement, quand on a ce comportement-là de contrôle de son alimentation, et ça peut être dans d'autres domaines de sa vie, les contenus alarmistes dont je viens de parler dans le point juste avant, peuvent être, vraiment une bouée de sauvetage ou, avoir beaucoup plus d'emprise sur les personnes qui ont ce comportement-là. Et 2 personnes vont voir le même post et ne vont pas du tout avoir la même réaction. La première personne va peut-être complètement passer son chemin et se dire: «Bon, celui-là, il est un peu fou» et l'autre personne va, supprimer 3 aliments de son alimentation dès le lendemain. C'est pas une question de volonté, c'est plutôt une question de sécurité intérieure et du fait de penser que, si on a encore des problèmes digestifs, des problèmes de santé, c'est que on n'a pas encore fait assez bien. On n'a pas encore enlevé assez d'aliments et qu'on doit continuer cette quête. Maintenant, on va parler un peu physiologie parce que tout ça, c'est pas dans notre tête, c'est pas que un mécanisme, mental, c'est vraiment un cercle vicieux et en consultation, je vois vraiment ce cercle vicieux se dessiner, c'est-à-dire j'ai des troubles digestifs, donc je vais enlever des aliments puisque c'est normal, il y en a plein que je ne digère pas et on va en parler, il faut trouver cet équilibre qui va emmener de l'anxiété et je vais avoir encore plus de symptômes et encore plus de restrictions et cetera. Et tout ça, c'est pas un hasard parce que l'anxiété chronique va augmenter le cortisol, ça on le sait, c'est bien documenté et ce cortisol en excès en excès prolongé en tout cas, va réduire la sécrétion, d'acide gastrique au niveau de l'estomac, va ralentir la vidange gastrique donc les aliments vont rester beaucoup plus longtemps dans l'estomac et vont être mal digérés donc on a cette sensation de pas digérer, ça reste, on peut avoir des rots et cetera. Ça modifie la perméabilité intestinale aussi, puisque le cortisol va impacter les jonctions serrées de la paroi intestinale et ça peut perturber notre microbiote, créer de l'inflammation locale et cetera. Donc ça, c'est bien documenté dans des publications, encore une fois, je les mettrai dans les notes de l'épisode, qui montrent justement ce lien-là entre stress chronique et mauvaise, motilité intestinale, mauvaise motilité digestive, pardon et une plus grande sensibilité viscérale. C'est-à-dire que quand on a un stress beaucoup plus élevé avec plus de cortisol qui est produit, on risque d'avoir, une digestion qui est ralentie et aussi des douleurs, plus facilement des douleurs au niveau intestinal. Donc oui, vous pouvez essayer ou vouloir chercher cette perfection alimentaire ou cette pseudo-perfection, mais si tout ça, c'est au prix de, un système nerveux ou plutôt ça traduit un système nerveux qui est en alerte permanente, en insécurité et que à chaque bouchée, ça vous amène un stress, que vous sentez ou non,
ça vous met en alerte à chaque bouchée, vous n'allez pas mieux digérer pour autant. Parce qu'on le sait, pour digérer correctement, il faut être en mode parasympathique, ce mode de repos et de digestion. Si vous êtes dans ce mode d'insécurité permanent, vous êtes en mode sympathique, vous êtes dans le mode finalement combat ou fuite, votre corps pense qu'il va devoir se préparer au combat ou à la fuite et il peut pas faire les 2 en même temps. Il ne peut pas se préparer au combat ou à la fuite et en même temps être dans ce mode parasympathique de la digestion. Il va falloir choisir. Ça, c'est vraiment la physiologie de base. Et malheureusement, quand les repas deviennent une source d'inquiétude, bah, le corps va traiter ces repas et les assiettes et les moments des repas comme un moment de danger. Et ce qui rentre aussi en ligne de compte, c'est il y a un phénomène psychologique qui est bien connu, c'est la théorie de la restriction cognitive. Ça a été développé par Herman et Polivy et dans leurs études, dans leurs travaux, ils montrent que plus les règles sont strictes, plus le risque de perte de contrôle augmente. C'est encore une fois une boucle, un cycle de restriction, craquage, culpabilité et restriction encore plus sévère pour compenser et se punir d'une certaine manière. C'est vraiment le principe des régimes. Ça, c'est pas un manque de discipline, c'est un mécanisme qui est bien connu et documenté depuis les années 70 et ce cycle-là va entretenir le stress, la honte, donc l'insécurité, un état d'hypervigilance au niveau du système nerveux et ce qui entretient les troubles digestifs. Maintenant, je voudrais préciser quand même quelque chose pour pas que cet épisode soit mal compris. Cet épisode, il s'adresse pas de la même manière à tout le monde. Si aujourd'hui, vous m'écoutez, vous avez des gros problèmes digestifs, vous cherchez des solutions depuis longtemps, si chaque repas est une roulette russe pour vous, si vous ne savez pas ce qui va passer ou pas, si certains aliments vous rendent vraiment malade, bon, votre peur de manger, elle est normale, elle est même logique. Et si vous en êtes au début, c'est normal. Je ne suis pas là pour vous dire que votre besoin de contrôle alimentaire est pas normal, est injustifié, pas du tout. Votre corps, il a appris à coup d'expériences douloureuses que chaque ou certains repas pouvaient avoir des conséquences et je ne suis pas du tout là pour vous dire d'ignorer ce message de votre système nerveux et de passer outre. Mais le but de cet épisode pour vous, c'est plutôt de ne pas vous laisser penser que la solution est d'éliminer encore plus de choses, que si ça ne va pas mieux aujourd'hui au niveau de votre digestion, ne pensez pas que c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé le bon aliment à supprimer. De mon expérience, effectivement, il y a des aliments qui peuvent déclencher des problèmes digestifs, mais de mon expérience, souvent, si vous êtes ici et que vous m'écoutez, c'est souvent que la solution n'est pas dans l'assiette. Maintenant, peut-être que vous m'écoutez et vous n'avez pas spécialement de problèmes digestifs. Vous avez globalement une bonne digestion, mais vous vous privez par principe parce que vous avez lu que le gluten était toxique, que les légumineuses fermentent, ou peut-être que les fruits le soir c'est mauvais, ou que, je ne sais pas, les oxalates, les lectines, etc., il ne faut pas en manger, que le cadmium c'est dangereux, et vous restreignez votre façon de manger de manière préventive, sans raison physiologique réelle, juste parce que vous avez lu ou entendu. Que vous soyez dans l'un ou l'autre profil, mon message pour vous est le même aujourd'hui, c'est que la santé ne passe pas par une restriction extrême. La santé, c'est une alimentation vraie, en grande partie végétale, variée et idéalement qu'on partage avec une communauté, des gens dont on apprécie la compagnie. Et ça, c'est pas juste une de mes convictions personnelles, c'est vraiment ce qu'on observe dans les zones bleues, les blue zones comme on appelle ça en anglais, c'est ces régions du monde où les populations vivent le plus longtemps et en meilleure santé. Donc les chercheurs se sont demandé qu'est-ce qu'il y avait de différent dans ces zones-là et ils ont identifié plusieurs piliers communs. Alors oui, l'alimentation en fait partie, évidemment. Elle est plutôt végétale, modérée, mais aussi le cercle social est très important, le fait de partager les repas, de prendre plaisir, de se sentir appartenir à une communauté. Donc la santé, ce n'est pas que l'assiette. Et la diversité alimentaire, oui, bien sûr, elle est essentielle, je ne vais pas dire le contraire, mais c'est pas pour cocher des cases. C'est parce qu'on sait aujourd'hui que c'est la diversité de ce qu'on mange, des fibres qu'on mange, qui vont nourrir et enrichir notre microbiote. Et aujourd'hui, le lien entre équilibre du microbiote et notre bien-être global au quotidien est vraiment démontré. Donc l'objectif quand on cherche à améliorer sa santé, c'est pas d'ajouter de plus en plus d'interdits. L'objectif, c'est d'augmenter la tolérance. C'est vraiment ça la clé, c'est augmenter la tolérance, c'est renforcer notre système digestif pour pouvoir réintroduire progressivement ce qu'on ne digère pas encore aujourd'hui. Pour moi, l'équilibre et en tout cas ce que je pratique moi dans ma vie, dans mon quotidien, c'est plutôt je mange ce qui me convient, au quotidien, ce qui me fait plaisir, ce qui me correspond, ce qui, je sens, nourrit mes cellules, mais en même temps, me fait plaisir au niveau gustatif. Et aujourd'hui, j'y pense même plus. C'est vraiment devenu automatique parce que ça fait des années maintenant que je pratique, cette façon-là de me nourrir et je sais, ce qui me convient.
Mais quand je sors, quand je suis avec des gens, dont j'apprécie la compagnie, je passe pas ma soirée à analyser le menu. Aujourd'hui, plus. Ça a été le cas à l'époque quand j'avais encore des problèmes digestifs et que évidemment, je me demandais toujours si ça allait passer. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et quand je sors avec des amis, je ne tombe pas dans un hyper contrôle en me disant: «Est-ce que je peux manger, je ne sais pas, ces frites ou boire un verre de vin ou manger une pizza?» Quand je fais ça, je nourris autre chose. Je vais nourrir le pilier plaisir, le pilier lien, le pilier présence avec les amis. Et ça, pour moi, c'est tout aussi important que la façon dont on s'alimente. Finalement, un repas ne définit pas du tout notre santé et ce qui est important aussi, c'est comment on partage ce repas. Donc c'est pas un repas qui compte, c'est la direction globale qui compte. Et surtout, je suis convaincue que faire peur n'a jamais réparé aucun système digestif, ça c'est sûr. Pour conclure cet épisode, je dirais que chercher à manger parfaitement peut vraiment devenir une source de stress chronique. Et on le sait, le stress chronique est l'un des plus grands perturbateurs digestifs. Alors vous pouvez vous demander aujourd'hui, peut-être qu'en écoutant cet épisode, pour vous c'est clair, mais sinon vous pouvez peut-être vous demander, est-ce que quand j'arrive à table, je suis détendue ou est-ce que je suis sur le qui-vive? Est-ce que j'ai peur de manger ou pas? Et si vous savez aujourd'hui que l'alimentation, la façon de vous nourrir amène de l'insécurité, ben, c'est pas de votre faute. C'était vraiment le but de cet épisode aussi de vous déculpabiliser. C'est souvent parce que votre système nerveux, il essaie de vous protéger. Il fait de son mieux. Il a appris que c'était comme ça qu'il fallait vous protéger en ramenant du contrôle. Mais il existe une autre voie, ça j'en suis convaincue. C'est finalement une voie où on ne se restreint pas plus, mais on va réparer son système digestif, on va trouver la cause et on va réparer, on va réguler le système nerveux et on va réintroduire aussi les aliments petit à petit qu'on ne tolérait pas, mais pas que les aliments, on va aussi réintroduire des situations de vie qu'on ne pouvait pas tolérer parce que c'était trop pour nous. Donc tout ça, ça va nous ramener vers plus de flexibilité et plus de diversité. Voilà, si cet épisode vous a parlé, abonnez-vous à Parlons Digestion si ce n'est pas encore le cas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé, ça vous a aidé. Et n'hésitez pas aussi à le partager avec une personne qui peut-être aujourd'hui essaye de manger parfaitement, de trouver cet équilibre parfait et qui pourtant ne va pas forcément mieux et qui est assez stressé, assez anxieux. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.